J'aime l'homme de Yeah, that's what you do. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Je suis en train d'écrire une très belle chanson d'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est le sentiment le plus doux, le plus agréable, le plus pur qui puisse exister et qui pousse deux personnes à se mettre ensemble, à s'unir. C'est ça. Comment ça se passe? Très belle question, mais tu sais, je vais d'abord m'occuper de la tata qui nous regarde et du tonton qui est là. Et toi et moi, on va se retrouver dans la chambre et je vais tout te dire. Vous avez tout compris. L'amour, c'est ce sentiment doux et apaisant qui incite deux personnes à marcher ensemble, à se mettre ensemble, jusqu'à peut-être se marier. C'est ça notre objectif. Mais malheureusement, nous avons remarqué dans notre société que plusieurs fiançailles se terminent en queue de poisson. Pourquoi cela? C'est ce que nous allons découvrir. Le pourquoi des brisements de mariage. À tout de suite. Every time I wake up, I think of you. Every time I wake up, I think of you. Laska, j'aimerais vraiment te dire merci parce que chaque fois que je te sollicite, chaque fois que j'ai besoin de toi, tu te présentes avec précipitation. En tout cas, merci. Tu joues vraiment le rôle de ma sœur jumelle. Et si je te demande de venir aujourd'hui, c'est parce que je te considère énormément. Bien sûr, ce n'est pas du baratin et tu le sais. J'aimerais te parler de quelque chose qui se passe entre Philippe et moi. Ok. Eh oui, Philippe encore. Qu'est-ce qu'il y a? Il voudrait qu'on puisse rompre les fiançailles. Rompre. Pourquoi? Qu'on puisse rompre les fiançailles parce que selon lui, semble-t-il, je suis trop têtue. Têtu. Je suis trop têtue, je le contredis tout le temps. Il en a marre et il a peur. Chose promise, chose due. Je l'ai dit dernièrement que désormais, dans cette émission, nous allons parler du droit. Définir un mot afin de nous éclairer par rapport au droit. Alors, c'est quoi les fiançailles? Les fiançailles, c'est une promesse réciproque que deux personnes prennent, deux personnes qui sont sur le point d'entrer dans les liens du mariage. J'espère que vous avez retenu la définition et à très vite. Moi, je n'ai pas envie de le perdre parce que tu le sais, je l'aime. Tu l'aimes, mais tu as des oreilles d'âne. Hein? Quoi? Moi, j'ai des oreilles d'âne. Mais oui. Tu ne savais pas. Tu as des oreilles d'âne. Et tu sais, les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui les contredisent. Ils aiment qu'on joue à la bête, qu'on reste attends, calme. mais femme ne veut pas dire faible et bête. En tout cas, Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit tout accepter aussi. tu sais, chez eux, c'est comme ça. Hein? Bien sûr que je veux me marier. Tu veux te marier. Ben, fais ce qu'il te dit. D'accord, je pense que je vais en parler à notre pasteur. Il saura quoi nous dire. C'est déjà bien. En tout cas, une fois de plus, merci parce que chaque fois que je t'appelle, tu réponds présente. Merci. Je merci. t'en prie, je t'en prie, oreille d'âne. Lorsqu'il y a un choc d'idées, lorsqu'il y a un conflit d'opinion entre les fiancés, cela peut conduire à la rupture des fiançailles. Et ce que j'aimerais vous donner comme astuce, chères femmes, chères futures femmes mariées, c'est d'apprendre à avaler votre langue. C'est d'apprendre à vous rabaisser dès maintenant. Parce que comme vous l'avez suivi tout à l'heure, le fiancé a peur d'aller plus loin parce qu'il se dit, si dès maintenant cette femme est en train de comme rivaliser avec moi, comment est-ce que cela se passera lorsque nous serons dans le foyer? Il est écrit dans la Bible qu'une réponse douce calme la colère. Trouvez juste une stratégie. Si votre futur mari vient avec des idées que vous avez du mal à accepter, restez calme et trouvez une autre occasion où vous allez lui parler en toute tranquillité avec toute la douceur que l'Éternel a placée en nous. Et je pense qu'à partir de ce moment, ce futur marié, votre fiancé, va vous écouter
et réfléchir. Il va se dire ce que ma future femme m'a dit tout à l'heure, je pense qu'elle a raison. Et il viendra, vous savez, les hommes, ils ont un certain ego, mais il viendra aussi, il vous appellera un autre jour et vous dira, je pense que tu as raison lorsque tu dis que une fois mariés, nous allons faire ceci, une fois mariés, nous allons éviter de faire cela. Mais si vous vous levez au même, disons, de la même manière que lui, lorsqu'il veut s'imposer, ça ne passera pas et vous allez perdre cet homme qui pourra peut-être être l'homme de votre vie, le père de vos enfants. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes dans cette situation où vous êtes sur le point de rompre vos fiançailles, réfléchissez un tout petit peu, reconsidérez la question, discutez encore et je pense que vous allez trouver une solution au point de vous marier. Que le Seigneur vous bénisse et à très vite.